commencement était la matrice. Elle était l'être, et l'être était féminin, gynaissant. Autour de la matrice, tel un fossé profond, il y avait l'abîme, insondable et livide, amorphe et creux, mais non point vide. Il était plein, rempli d'une myriade d'aspirants en suspension qui tous montraient un visage semblable au rien. Ils étaient comme un désir séquestré qui cherche une sortie. Tous attendaient de devenir quelqu'un ou quelque chose. Tous aspiraient à l'existence. Tous rêvaient de s'accrocher à une frange de mouvement. Mais le mouvement n'avait pas encore été inventé. Aux côtés de la matrice et de l'abîme, omniprésent, il y avait le temps. Il était inoccupé à ce moment-là. Il passait son temps à ne rien faire. Il tournait en rond continuellement et s'ennuyait à mourir. Il ne mourait pas car il n'y avait personne pour le tuer. Il était là comme quelqu'un en attente d'une sinécure. Dans une de ses mains, il gardait les clés de la mort. Mais la mort n'avait pas encore été inventée. Elle n'était pour l'heure qu'à l'état de possible, mais un possible déjà promis à la nécessité. Vers le crépuscule du premier temps, le temps se rapprocha de la matrice qui était la beauté même, et se mit à la courtiser. Il projetait de s'unir à elle, car sans elle il n'avait aucune raison d'être. Il était comme la charrue qui n'a d'existence et d'utilité que si le laboureur s'en sert. Mais le visage du temps était si laid, son regard si froid, son corps si squelettique, ses mains si osseuses, que la matrice lui tourna le dos. Le temps, qui dans son autre main tenait les germes de la masculinité, imagina alors un stratagème. Afin de se rendre irrésistible auprès de la matrice sans encourir un nouvel affront, il se transforma en un appétissant plat de fèves. Ça sentait si bon, c'était si alléchant, que la matrice en mangea sans rien laisser. Ainsi le temps fut-il englouti dans les entrailles de la matrice, et avec lui les clés de la mort qu'il tenait dans une main, et les germes de la masculinité qu'il tenait dans l'autre. C'est de cette manière que s'accomplit le vœu du temps de s'unir à la matrice. C'est par cette intrusion frauduleuse que la matrice fut fécondée, et c'est à partir de ce temps qu'elle vit son ventre grossir et devenir rond tel un fruit mûr. La ruse dont le temps avait usé pour pénétrer jusqu'au plus intime de la matrice ne provoqua chez elle nul courroux, car tout en elle est accueil, gracieuseté et joliesse. Elle savait qu'en s'incorporant le temps, elle pourrait engendrer des mondes aux attributs infinis, des mondes capables de s'inventer des vies de toutes les formes, toutes les saveurs, toutes les couleurs, tous les parfums. À l'aube du deuxième temps, la matrice éprouva les premières contractions. Puis elle pondit un œuf qu'elle nomma Moak Mala. Dans sa coquille était enfermée toute la pâte des mondes à venir, mais aussi tout le temps qu'il faudrait à cette glaise pour s'éparpiller aux quatre vents. Tout ce qui allait devenir des mondes, les constellations et les planètes, les soleils et les comètes, les mers et les nuages, les ruisseaux et les arbres, les rochers et les grains de sable, les animaux qui se meuvent sur quatre pattes, les volatiles qui s'ébattent dans les airs, les amphibiens qui nagent dans les eaux, les reptiles qui font des trous dans la terre.
toute chose était condensée dans l'œuf de la matrice. Tout, dans les temps à venir, serait issu de cet œuf lorsqu'il éclorait. Lorsqu'il sortit de la vulve de la matrice, l'œuf avait la forme d'un grain de blé. Ses extrémités étaient acuminées et son épigastre fendu. Pendant tout le temps de son incubation, il resta blotti entre les seins de sa génitrice. Quand vint le temps de l'éclosion, il s'en détacha. Sa coquille se fendit, puis se brisa en une efflorescence de morceaux. Cela fit grand bruit. L'écho de cette explosion s'entend encore aujourd'hui dans les contrées les plus lointaines. L'espace confiné dans l'œuf fut libéré et se dissémina comme la fumée d'un volcan, plus vite qu'un cheval au galop ou que l'eau d'un torrent, plus vite que la flèche de l'archer ou que l'éclair qui fend le ciel. Il se déployait dans les 4 directions et dépassait tout l'espace qui était lui-même. Aussi dit-on de l'espace qui ne cesse de se distendre qu'il est le fils de la matrice et du temps. On dit de la matrice qu'elle est la mère et la vie. Du temps, on dit qu'il est le père et la mort.